cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Waouh! Oh! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes! Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc! T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret! S'il te plaît! 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Là, Malik, doucement. Je comprends rien. la salle de bain. Je viens de voir le flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Nat avait raison. Le flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet! L'affaire est grave. Le flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix.
Désolée. Mais c'est hyper cruel! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur! Ah! En attendant, il faut comprendre ce que veut le Flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt. Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat. Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le Flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi! Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises! Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. C'est la nappe d'Odile! Chut. J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Le Flapacha! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Oh, il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont poussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or,
Tout le monde sait bien que le flapacha sans la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au haut de la page? Évidemment. Je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. J'ai une idée hyper sympa. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh non, Matt! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile, je me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis pour les amis. Bon, ça suffit là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable cette histoire! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé 2 bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait! Oh, Louis Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors, à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le flapacha, je veux dire. Où il vit? À quoi il ressemble? Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui apprends à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Brian, fais-lui un croche-patte, enfin. Oh, les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Hein? Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yo, Louis Ambroise!
Qu'est-ce que vous disiez? Ah, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le flapacha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher! Oh, vite! C'est ma fleur préférée! Vous devez faire quelque chose. Ne bougez pas! J'arrive! Oh, merci, Louis Ramboise! Oh, vous êtes un vrai héros! Oui, c'est de naissance. Ah, il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ». Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le flapacha. Louis Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus. Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sue pour une mission de la plus haute importance. C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le flapacha, il se défile. Le flapacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que lui Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombée? Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie Sue. Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants, Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez!
Louis-Ambroise? Y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits? Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il enfreint le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le Flapacha. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais la punition... Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? À moi l'aventure. Merci, Flapacha. Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage! Et plus de mensonges, promis. Juré. Au revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? Au fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Oh, les copains. Ici Matt en direct. Je me trouve en ce moment même avec un indigène de la vallée sauvage. Il semble occupé à sculpter un étrange objet d'art, sans doute une représentation du grand Flapacha. T'en penses quoi? C'est marrant, je l'imaginais pas trop comme ça. Un atelier sculpture en pâte à modeler sans pâte à modeler, c'est pas marrant. Ouais, si Hippolyte n'avait pas piqué tout le stock du camp. Ce que vous pouvez être difficile. On n'est pas bien là, en plein air. Vous avez fait ça de mémoire? C'est hyper impressionnant! Je sais, oui. Elle est parfaite, aussi parfaite que l'original. Tellement parfaite que je vais toujours la garder avec moi. Nous serons inséparables. Je t'emmènerai partout, jolie statue. Je te ferai découvrir le monde. Nous partirons en vacances ensemble. Oh, ça va être merveilleux. Hippolyte? J'ai l'impression de voir ma sœur jumelle. Oh, c'est un peu bizarre. Bah, pourquoi ce serait bizarre d'abord? Oui, je me débrouille. Oh, Hippolyte! C'est le cadeau le plus étonnant que vous m'ayez jamais fait. Un cadeau? Oui. Je voulais vous faire la surprise. Merci. Venez me l'installer dans ma chambre. Tout de suite, madame la directrice. Bah Malik, t'en fais une tête.
Brian m'a prêté un livre hier soir et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était Maniac Cannibal. Des zombies remplis d'asticots qui essayent de prendre la place des humains sur Terre. Classique. Hippolyte! C'est affreux! Votre statue a disparu! Personne ne sort de cette pièce et tout le monde vide ses poches. Il y a un voleur de pâte à modeler parmi nous. Pas de conclusion hâtive, Hippolyte. Il doit bien y avoir une explication. Ah bah voilà! J'ai compris. Vous l'aviez posée à côté du chauffage. Elle a dû fondre pendant la nuit. Bravo, Hippolyte. Oui, bon, mystère résolu. Allez, on se disperse. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. C'est louche cette histoire de statue qui a fondu. Carrément. Du chauffage. En plein été. Et en plus, il n'y avait pas de traces sur la sol. Tu crois que quelqu'un aurait pu voler la pâte à modeler? Brian, par exemple? Non, il a un alibi. Malik a pas dormi de la nuit. Il l'aurait vu sortir de leur cabane. Mais alors, qui voudrait voler une statue super réaliste d'Odile? Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant. Hippolyte, vous voulez bien partir avec moi en vacances? Avec plaisir, madame la directrice. Alors c'est d'accord. Je vais chercher votre chapeau. Vous avez déjà fini? Mais c'est fantastique! Vous allez pouvoir réparer la machine à laver dans ce cas. Mais je croyais que... Enfin, les vacances... Je vous demande pardon. Non, rien. Je m'y mets tout de suite. Rien ici non plus. Bon, bah on peut rayer Hippolyte de notre liste de suspects. On faisait rien mal. On cherchait juste des indices au sujet de la statue. Le chapeau d'Hippolyte. Oui, c'est ça. C'est le chapeau d'Hippolyte. Pour la statue, on se disait qu'elle avait pas pu fondre. Vous croyez pas que... Oubliez cette histoire. C'est sans importance. Au revoir les enfants. C'est quand même dommage pour la statue. Vous y avez sans doute passé beaucoup de temps. Pensez-vous, à peine 3 semaines, 4 jours, 2 heures et 17 minutes. Oh, tout ce travail, c'est tellement épuisant. Je vais faire une petite sieste pour me détendre. Oh là là, moi aussi, je me prendrais bien une petite pause. Voilà, j'ai votre chapeau, Hippo. Vous êtes prêt, Hippolyte? Oui, je finis de réparer la machine et je suis à vous dans 5 minutes. C'est trop de travail, pauvre Hippolyte. Un massage? Qu'il est tendu. Vous n'êtes pas bien là? Si c'est un jeu, c'est amusant, mais ça suffit, Odile. Ne bougez pas, je dois aller téléphoner. Je reviens. Pauvre Odile. Elle avait pas l'air dans son assiette. C'est sans doute à cause de la statue qui a disparu. Vous ne cherchez plus la statue, hein? C'est bien. Gentil enfant. Ah! Je crois qu'on vient de retrouver la statue. C'est horrible. Elle est en pâte à modeler. C'est bien la statue. Nous partons ce soir, à 20h. Et on dirait... Nous sommes 2.
Qu'elle veut nous enlever Hippolyte. Alors, il s'était caché, le petit coquin? Un massage? Ah non, je suis complètement détendu là. Et puis, j'ai plein de trucs à faire. À plus tard, Odile. Non, vous bougez pas d'ici. Vous travaillez beaucoup trop. Je vais préparer mes affaires et je reviens vous chercher. Odile? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Et elle se promène en ce moment même dans le camp. Et c'est pas tout. Elle est remplie d'asticots. Ah! Comme dans Maniac Cannibal. Mais alors, si elle veut enlever Hippolyte, c'est peut-être... Pour le manger. C'est trop cool. C'est pas un zombie, c'est une statue en pâte à modeler. De la pâte à modeler magique. C'est trop cool. N'importe quoi. Et comment t'expliques qu'elle veuille partir avec Hippolyte? Je sais pas encore. Mais je compte bien le découvrir. Alors c'est vrai, la statue en pâte à modeler est vivante. Bizarre. Lisa. Tiens, tiens. Alors les gars, vous allez quelque part? Faut pas nous en vouloir, on voulait rien faire de mal. À part prendre la place de notre directrice et nous enlever notre intendant. Et vous comptiez aller où d'ailleurs? En vacances. Vous avez fait tout ça juste pour partir en vacances? On bosse dur, nous, dans la forêt. Alors, quand on a entendu Hippolyte qui voulait emmener sa statue en vacances, on s'est dit qu'on pouvait en profiter. C'était pas un peu égoïste de votre part? On le fera plus, on est désolé. Des fois, il suffit de demander. Parce que nous, on aurait pu vous aider. Ouais, parce que c'est ici les vacances. Alors, il vous plaît votre nouveau camp de vacances? Bonnes vacances les gars. Amusez-vous bien. Merci, moi aussi. Quand on y pense, c'est quand même un peu bizarre. Les enfants? Odile? Je suis toujours là. Quelqu'un peut m'ouvrir?